On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, une émission entièrement dédiée aux femmes. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, on va vous parler de l'organisation de la 4e édition du Salon des femmes, organisée entre autres par l'AFEAS Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield. C'est un événement qui se tient fin mars, ici même au Centre des aînés Joannais. Mais d'abord, vous savez, le 8 mars dernier, c'était la Journée internationale des femmes. Puis ici même dans la région, le Centre de femmes du Haut-Richelieu tient une journée thématique et on décerne le choix, la personnalité féminine de l'année. Et cette année, c'est la notaire Maître Christine Robert. Depuis plusieurs années déjà, le Centre de femmes du Haut-Richelieu célèbre année après année la Journée internationale des femmes, le traditionnel 8 mars. Et on en profite également pour désigner une personnalité féminine de l'année. Et cette année, pour 2018, cette personnalité s'appelle Christine Robert. Elle est notaire à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis quelques années déjà. Tout d'abord, bonsoir, bienvenue et félicitations. Bien, merci, bonsoir. Dans quel contexte on vous a appris que vous étiez la personne choisie cette année? Bien, c'est COFRE, Oui. Martine Gouraud, la directrice générale de COFRE, dont je suis la présidente du conseil d'administration depuis longtemps. COFRE existe depuis 35 ans. Moi, je suis à COFRE depuis 20 ans. Et elle m'a dit qu'elle voulait mettre ma candidature pour la personnalité de l'année. Étiez-vous d'accord? Ah oui, c'est tout un OK. honneur pour moi. J'étais bien contente là, de la mise en candidature. Et puis, c'est là qu'a commencé le... Oui. Mais entre être candidate et être désignée officiellement, il y a une marge entre les deux. Bon, ça peut être intéressant de dire, oui, c'est plaisant, je suis candidate cette année. Mais là, quand on vous a dit, oui, mais c'est vous qu'on a choisi. Oui, mais premièrement, le Centre de femmes du Richelieu, il y avait toute une belle soirée d'organiser, vraiment avec un débat avec... il y avait les députés, il y avait la mairesse de Saint-Georges d'Henryville et puis M. Bessette aussi, le conseiller municipal. Et au départ, c'est ça, eux, ils ont élaboré, là, c'est ça, ils ont répondu à des questions concernant les femmes, les autres, leur point de vue par rapport aux femmes, les problématiques que les femmes vivent aujourd'hui, puis aussi qu'est-ce qu'eux entendent de faire pour le futur. Fait que je trouve que ça a bien comme commencé la soirée. Et puis aussi la directrice du centre de femmes aussi a mentionné, là, c'est ça, il y a un nouvel endroit là, qui y sont, puis a expliqué vraiment avec beaucoup d'enthousiasme le processus que maintenant, le nouvel endroit où ils sont. Et fait que là, il terminait par la nomination là, officiellement. Fait que là, j'ai été vraiment touchée là, de voir là, d'avoir été choisie parmi tout le monde. Là. Fait que j'étais très heureuse de ça, parce que en tant que femme, d'être pour la Journée de la femme, puis avec un centre de femmes, puis mise en candidature par un organisme qui aussi vise l'amélioration des conditions. Les deux organismes visent l'amélioration des conditions des femmes socio-économiques. Fait que disons, je trouvais que c'était vraiment touchant là, d'avoir été nommée. C'est toujours important pour vous, cette Journée internationale des femmes, de voir dans notre région qu'il y a un organisme qui s'occupe principalement des femmes. En quoi c'est important encore aujourd'hui, en 2018? Bien, c'est sûr que ce qu'on vit, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et au Québec, ça s'améliore, mais c'est mieux que dans d'autres pays. Mais c'est quand même pas le résultat, c'est pas l'égalité actuellement. Au niveau des femmes, je dirais que si on regarde les emplois que les femmes ont, donc, si on regarde les emplois les mieux rémunérés, il y a plus d'hommes que de femmes, puis les moins rémunérés, il y a plus de femmes que d'hommes. Fait que disons qu'en ayant, exemple comme par COFRE, si on passe par cet organisme-là, puis on voit que par la suite, les femmes trouvent des emplois, ça les oriente, soit par des formations, ça les oriente vers un meilleur emploi avec des meilleures conditions. Leur famille va vivre mieux, tout ça, des fois des fonds de pension. Fait que là, ici, on remonte parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent de la pauvreté, des difficultés financières, familiales. Et c'est ce qu'on vise, évidemment, là, c'est d'améliorer ça parce que l'égalité n'est pas là au Québec encore, là, ça c'est sûr, c'est reconnu par tous. Hein. Qu'est-ce qui fait vous-même, il y a 20 ans, que vous avez décidé de vous impliquer activement, bénévolement au sein de COFRE? Comment COFRE a atterri dans votre vie? Bien, moi, je connaissais Luce de Bellefeuille, c'est elle qui a parti avec d'autres femmes l'organisme.
L'organisme existe depuis 1982 et puis en 1984, elle m'a approchée. Et puis, mais vu que c'était une femme dynamique, son équipe dynamique, puis l'objectif, c'était les femmes, aider les femmes. Je trouve que moi, ma philosophie dans la vie, je veux aider les gens aussi, que ce soit à mon travail ou à titre de bénévole ou aider ma famille. C'est important pour moi l'aide aux personnes et beaucoup les femmes parce que je vois que, comme dans mon travail en tant que notaire, ça fait 38 ans que je suis notaire, je rencontre à tous les jours des femmes. Je sais que les femmes, souvent, au niveau de l'estime de soi, ont des problèmes d'estime de soi depuis toujours. Et puis, quand ils viennent dans le cadre d'une séparation, dans le cadre d'un décès, ou ils veulent faire leur testament, tout ça, ou dans le cas d'une personne qui est inapte ou un conjoint inapte, il y a beaucoup d'inquiétudes, d'une situation que c'est pas toujours facile. Fait que j'essaie vous le constatez dans votre propre bureau. Ah oui, à tous les jours. À tous les jours. Fait que disons, c'est sûr que je vois que souvent, il y en a qui sont démunis, puis tout ce que je peux faire pour les aider, dans le fond, c'est les écouter, puis essayer de donner des conseils juridiques, mais aussi des conseils... Tout court. Parce que c'est ça, moi, j'ai hésité entre notaire et psychologue. Et puis, bien, je dis que dans mon travail, bien, je peux. Il y a une portion de psychologie. Oui, beaucoup, mais je prends le temps aussi d'écouter les gens, puis voir s'ils sont en détresse. Je m'arrête aux gens, puis pour les encourager à continuer, puis à donner des fois des références là, pour les aider. Bon, dans le cas de coffres, vous l'avez fait mention, ça existe depuis une trentaine d'années, même 35, on les reçoit, 35 même, on les reçoit ici occasionnellement à l'émission. Je fais juste le répéter parce que toujours un peu surpris de ça, mais des fois, il y a des gens qui vont dire, oui, COFF, qu'est-ce que c'est au juste? C'est le Centre d'orientation et de formation pour femmes en recherche d'emploi. Donc, ça existe sur le territoire ici là, depuis une trentaine d'années. Bon, vous, évidemment, vous êtes impliqué depuis une vingtaine d'années, là, vous en êtes la présidente. Mais si je reviens à votre travail de notaire, quand vous avez choisi le notariat, il y a 38 ans maintenant, et je suis un peu étonné de ça, mais on disait que c'était un métier non traditionnel pour les femmes. Bien, à Saint-Jean, il y avait, ou dans la province de Québec, c'est la même chose, il y avait peu de femmes qui étaient notaires. Moi, en 1980, il y avait peut-être 3 ou 4, puis il y en a qui venaient juste de sortir dans ces 4-là. Là. Non, il n'y en avait que quelques-unes. Puis après, en 1980, justement, avec Judith Doré, qui était dans le cadre français, d'année en année, on est sorti 2 cette année-là, Judith et moi. Ensuite, l'année suivante, il y a eu 2 autres, ensuite une autre, 2 autres, tout ça. Fait qu'en peu de temps, il y a eu beaucoup de femmes qui sont arrivées. Puis ça a changé toute l'association de la région, que là, les femmes, on était très solidaires, puis on a organisé plein de choses. Puis mais au moment où vous étiez aux études, c'était identifié comme étant un métier non traditionnel. Oui, mais parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais moi, c'est plus que j'avais été voir une conseillère en orientation, puis avec mon profil, disait avec soit psychologue ou notaire. Puis dans les faits, effectivement, je me sentais... Mais notaire, c'était un peu un mystère pour moi. Fait que ça a été sur les études, tout ça. Fait que là, je vous dis, c'est un monde que je ne connaissais pas comme tel. Fait que c'était par une conseillère en orientation qui m'a suggéré d'aller dans ce domaine-là. Et là, aujourd'hui, quand vous regardez, je ne sais pas si vous connaissez les dernières statistiques de la Chambre des notaires, mais est-ce qu'il y a je dirais pas une parité, mais est-ce qu'il y a plus de femmes qu'il y en avait, là? Oui. Bien, disons, je dirais que presque parité. Je pense que parité, là, c'est ça, quand on va au cours professionnellement, l'image a changé. Donc, sur une quarantaine d'années, ce domaine-là, le domaine du notariat, a connu une forme de parité, là, mais ça a pris quand même quelques décennies. Oui. Parce que c'est un travail de minutie, c'est très humain. Disons, les femmes, disons, c'est dans nos forces, là, le contact avec les gens, c'est ça, d'être présent avec les gens, puis pour ça, les aider. Puis on est des aidantes naturelles, mais pas, je dirais, là, beaucoup de femmes, dans leur nature, sont des aidantes naturelles. Et puis dans notre travail, bien, c'est comme un travail de conseiller. Puis à titre de conseiller, bien, on peut aider beaucoup de gens. Je reviens un peu à une question que je vous posais tantôt, parce que le féminisme a évolué. Évidemment, on n'est plus à l'époque des Jeannette Bertrand ou d'Élise Payette, mais visiblement, pour vous, le féminisme, peut-être un peu plus moderne, a toujours sa place dans la société, parce que
Si oui, d'exemple, dans votre domaine, on a atteint une forme de parité, comme vous l'avez dit tantôt, la parité, elle n'est pas partout, même dans une société développée comme la nôtre. Oui, mais il y a quand même des préjugés qui demeurent quand même là aujourd'hui. Puis si on regarde les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est comme l'émission La Fugueuse, c'est un choc là, de voir. Puis c'est pas l'égalité. Il y a des games des jeux de pouvoir encore qui sont là. Puis la femme... l'estime de soi, je regarde les jeunes filles, les problématiques qu'on a, puis il me semble des fois, on dirait que c'est presque pire certaines années que c'est pas évident qu'il y a beaucoup encore de pouvoir là, au niveau des hommes. Il y a au niveau des employeurs, comme je disais, il y avait comme les gros... les femmes, souvent, vont avoir des postes, là, dont les médecins, il y a plus d'hommes, possiblement, peut-être aujourd'hui, mais comme il y a beaucoup de femmes infirmières, il y a peu d'infirmiers, mais tout le travail... Ça finit par s'équilibrer, parce qu'on le voit dans les facultés de médecine, parfois, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, peut-être en médecine, c'est ça. Mais, mais dans le cas des infirmières, oui, il y a plus d'hommes infirmiers qu'il y en avait auparavant, mais encore là, il n'y a pas de parité là non plus. Les éducatrices dans les CPE, c'est des femmes, ils ont des salaires de base assez faibles. C'est pas des salaires là, que dans les entreprises où il y a beaucoup d'hommes. Fait que c'est pas... au niveau ce que les femmes gagnent en général dans les travails dans le travail qu'ils ont actuellement, les femmes ils ont des emplois moins rémunérés. Puis c'est ce que COF essaie d'améliorer, de les orienter, puis essaie d'avoir trouvé quelque chose du non traditionnel aussi, si c'est possible, pour assez rejoindre, là, remonter un peu la moyenne là, des salaires. Là. Parfois, quand on s'implique bénévolement dans un organisme, on va le faire 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans peut-être. Mais dans votre cas, vous, 20 ans. Pourquoi autant d'années au sein d'un même organisme? OK. À cause de l'équipe. OK, c'est ça, vous J'ai qui trouvé extraordinaire. Je regarde Martine Groux, toute son équipe, des personnes extraordinaires. Ils ont des idées, ils veulent tellement, ils croient tellement à la cause, puis que faire partie d'une équipe gagnante, d'une équipe là, qui ont des idées, qui veulent, puis genre, on regarde des résultats, le nombre de femmes qui ont passé par là, puis c'est des services gratuits. Là. Tout à fait. Puis le nombre de femmes, puis le début, puis quand ils sortent, la différence, ce que ça a permis, puis de voir qu'on cherche toujours encore des solutions à développer. Puis COF a développé aussi pour d'autres organismes, droit à l'emploi, qui pour les personnes, les immigrants, puis les personnes plus âgées aussi, les hommes et les femmes, pour droit à l'emploi. Puis il a développé aussi Carrefour Jeunesse Emploi à un moment donné aussi pour les jeunes. Fait que c'est des gens là, qui ont des idées. Martine Groux, particulièrement, là, c'est pour une vous, machine. c'est impossible de les lâcher en cours de route. Là. Non, bien, c'est ça, parce que c'est des machines d'idées, de créativité, puis qui tiennent le coup à travers les années, puis à travers les gouvernements, puis à travers... Là, fait que il y a Emploi Québec qui subventionne là, Carrefour, je veux dire COF, mais... c'est toujours, à chaque année, à un moment donné, tu sais, tous les organismes, de toute façon, sans but lucratif, comme le Centre des femmes, c'est la survie à chaque année. Fait qu'on je veux faire partie de cette équipe-là. C'est ça qui m'a toujours motivée à rester là. En terminant, vous avez fait mention tantôt de Judith Doré, qui a pris sa retraite, je pense, après 38 ans de notariat. Oui. Là, vous avez dit tantôt que ça fait 38 ans. Oui. Est-ce que vous, la retraite, c'est une option ou c'est... Non, pas du tout. C'est pas sur la table? Pas du tout. Mon père, il était courtier d'assurance jusqu'à l'âge de 72 ans. Là, je vois ça comme ça. Moi, je suis encore passionnée de mon travail. J'adore rencontrer les gens. Non, je me vois pas du tout encore à la retraite, mais pas du tout. Oui, c'est pas du tout. J'adore ce que je fais, puis je suis aussi dans la continuation aussi de continuer d'aider, que ce soit des organismes ou d'aider les gens près de moi, là, et mes clients aussi. Maître Christine Robert, donc notaire, également présidente de COFRE, impliquée au sein de l'organisme depuis une vingtaine d'années maintenant, et visiblement encore en selle pour plusieurs années à venir. Donc, félicitations encore une fois pour ce titre qui vous a été décerné par le Centre de femmes du Haut-Richelieu, celui de personnalité féminine de l'année dans le Haut-Richelieu. Merci. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle justement du Salon des femmes qui va se tenir le 24 mars prochain au Centre des aînés Joannès. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Cette semaine à Sport Express, on parle de golf, on parle de ski, on parle de chasse, de pêche, et tout ça avec une seule et même personne, notre chroniqueur plein air, François Laramée. Manquez pas ça.
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Salon des femmes, 4e édition, organisée par l'AFEAS de la région de Saint-Jean-Longueuil-Valleyfield, s'est présenté le samedi 24 mars de 10h à 17h au Centre des aînés Joannais, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. On en discute avec l'une des organisatrices, Michèle Dauzois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, c'est le Salon des femmes, 4e édition. Oui, c'est organisé par l'AFEAS. Et l'AFEAS, qui est un organisme qui existe depuis une cinquantaine d'années, et qu'on appelle, il faut quand même le rappeler, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Et ça a survécu, évidemment, au travers les ans. À quel moment est-ce que l'idée de faire un salon et d'être organisé par la FEAS, c'est arrivé comment, ça, dans l'équation? Ça fait longtemps. Ouais. Moi, j'ai connu la FEAS justement parce que c'était le marché, du vieux marché à Saint-Denis-sur-Richelieu, et la FEAS s'exposait dans une salle juste à l'arrière. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Ils font des expositions. Alors, comme tu sais que j'aime les expositions, je me dis, bon, bien, on va essayer de se joindre à ce groupe-là et de voir un petit peu ce qu'il y a à faire. Mais moi, dans ma tête, je n'organisais plus l'événement, là. Ouais. Je prends la relève. Alors, donc oui, et ça s'est beaucoup diversifié. Ça a évolué énormément. À cette époque-là, c'était axé sur les métiers d'art. Alors, comme tu le sais, évidemment, tricot, etc. Mais on les associait beaucoup aux fermières. Tandis que leur action est davantage politique. C'est une action pour essayer de prôner l'égalité davantage entre hommes et femmes. Mais même si ça s'appelle Salon de la femme, il y a des hommes et des femmes qui exposent, et dans toutes les catégories. Alors, c'est ce que j'aime. Quand on parle d'action sociale, c'est un salon là, où on peut exposer, faire valoir ses talents, ses connaissances, ses produits, ses services à 35 $. Ça n'existe pas. Alors, donc, ça donne une place à chacun de se présenter professionnellement. Et c'est pas gênant pour le public non plus de venir rencontrer tous ces gens-là parce que, justement, c'est un endroit ouvert au public gratuitement pour toutes sortes de catégories de population. Donc, c'est 35 $ pour avoir un kiosque pour la journée. Tout Donc, à c'est fait. pas très, très coûteux. Absolument. Et de quelle façon les gens ils s'inscrivent comment? Et c'est quoi les critères d'acceptation pour les kiosques? Bien, écoute, j'essaie d'avoir une certaine complémentarité. On a quand même un petit peu de tous les domaines. Alors, on a de l'agroalimentaire, on a le domaine de la santé qui est représenté. Il y aura des petits traitements de réflexologie qui seront donnés sur place. Il y a la mode, évidemment, qui est présente, mais on a les arts. Tu t'imagines bien que Évidemment. si je suis là, il y a les arts et il y a les lettres. Alors, c'est très important. Donc, on a des éditeurs, des artistes peintres. On a des gens dans tous les domaines. Les domaines professionnels aussi. Écoute, j'ai le réseau des femmes d'action qui va être présent, le réseau des travailleurs autonomes, Espace Moïco qui est là. Alors, c'est un salon qui est très diversifié et ça existe très peu. Parce qu'habituellement, tu as juste le tricot ou bien non, tu as juste les affaires. Mais non, là, tu as les professionnels dans tous les domaines, ce qui n'exclut pas les artisans parce qu'ils sont là également. Bon, combien de kiosques pense-t-on avoir? Bien, écoute, je reprends la relève depuis environ une semaine et demie. Alors, c'est un peu rapide. Je n'ai jamais monté un salon si rapidement. Mais on est quand même rendu à une trentaine d'exposants. OK. Et puis, bien, écoute, ça continue. J'attends encore d'autres réponses et ce seront les premiers qui seront acceptés. Le maximum qu'on peut accepter, c'est 50 exposants. Donc, on prend les 2 premières salles avant. C'est quand même un bel espace, très lumineux, avec le vitrage. Monsieur Laforêt, que vous allez interviewer prochainement, connaît bien l'endroit puisque s'y tenait Rencontre des arts, évidemment. Alors, c'est une très belle salle d'exposition et on aura de tout. Et tu sais que j'ai une primeur à t'annoncer. Laquelle? Mais laquelle? Mais c'est que pour être avec toi ce soir, ce qui n'était pas prévu, eh bien, j'ai manqué la conférence avec François Charon. Hein? Et puis, bien, je me suis quand même rendue au restaurant où il donne sa conférence actuellement et je lui parle un petit peu. Alors, je ne la manquerai pas parce que avec sa grande générosité, son grand enthousiasme, François Charon a accepté de venir nous donner sa conférence sur le positionnement sur le web au Salon des femmes à 11h. Alors donc, il tiendra un petit kiosque également pour les gens qui veulent le rencontrer, lui poser des questions et tout. Alors, c'est incroyable. Écoute, il a été 18 ans, salut, bonjour, mais on connaît que l'image qu'il nous donne à la télé. Mais c'est un homme extraordinaire et
avec un tel enthousiasme. Et, là, il parlait des crèmes pour la face. Tu sais. Quand Alors, même. très coloré aussi. Ouais. C'est ça. Comment se positionner, comment se démarquer sur le web. Mais tout le monde a besoin de ça. Tout le monde a Mais besoin de c'est ça. intéressant parce que dans le cas de François Charon, il réussit, dans le fond, à démystifier, verbaliser un domaine parfois qui nous échappe un peu, hein, bon, le web, les médias sociaux et tout ça. Hein, c'est virtuel et c'est vrai. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est très terre à terre pour nous parce qu'on utilise ces outils-là et c'est fort utile, peu importe même ce qu'on fait dans la vie, sur une base personnelle ou professionnelle. Donc, bref, donc présence de François Charon. Oui. Donc, le samedi 24 mars, Tout à fait. le salon rouvre à 10 h. Lui, il va être là à 11 h. Oui. Ouais. Pour donner sa conférence. Tout à Donc, fait. ça, c'est quand même intéressant. Oui. Comment avez-vous réussi à le convaincre de venir au salon? Pas compliqué. J'étais là, tout simplement. Je suis arrivée plus tôt. Il fallait quand même que je casse la croûte avant de te rencontrer parce que j'ai d'autres obligations par la suite. Et on a jasé, tout simplement. Alors, je dis, c'est dommage, je manque ta conférence. Et puis, c'est ça. Donc, je lui explique le tout. Mais je ne la manquerai pas. Je vais l'avoir en direct juste à côté de moi. C'est merveilleux. Okay, alors, ça prouve à quel point... Ben oui, tout simplement. Il est tellement abordable. C'est tellement une personnalité à rencontrer, sincèrement. Là. Même les gens qui ne sont pas en affaires, parce qu'écoute, tout le monde va sur le web. Pour une raison ou pour une autre. Alors, il y a des connaissances, puis pour lui, la réussite, c'est important. Alors, donc, réussir dans la vie, c'est ça. Il peut donner de très bons exemples, une très belle conférence là-dessus. Bon. Le salon s'adresse à qui? Parce qu'on dit, oui, c'est le salon des femmes, mais en fait, vous l'avez dit tantôt en début d'entrevue, les hommes sont aussi le bienvenu. Oui, mais tout à fait. On a des hommes exposants également. Alors, on a notre raton laveur, Alain Gravel, qui est un dessinateur et artiste également, qui va être là pour présenter ses produits. Alors, on a des visiteurs de tous les âges et de tous les sexes. Alors, c'est important. C'est un salon ouvert pour tous. Action sociale, c'est ce que j'aime. Bon. L'ouverture, l'égalité pour tous. Et l'entrée, elle est gratuite. Et le montant est très minime, évidemment, 35 $ pour y exposer. Ce sont des espaces de 8 pieds par 5 pieds de profond. Mais on demande un petit cadeau d'une valeur minimale de 15 $ pour remettre aux visiteurs. Et ça, c'est une formule que les visiteurs apprécient beaucoup. Il y a beaucoup d'achalandage parce qu'il n'y a aucun prix d'entrée. Et puis, tout simplement de venir nous visiter. Ils remplissent un petit coupon. Puis toute la journée, il y a des tirages de prix qui sont offerts par les exposants. Alors, ça peut être du bijou, du foulard, ça peut être n'importe quoi. Moi, je vais présenter davantage mes importations. Bon. Qui sont Sylvie Caisse et Christiane Denis également, qui sont les organisatrices avec vous dans ce salon? Ce sont les représentantes de la FEAS. Alors, moi, ça fait 2 ans que je me joins avec eux, principalement pour les communiqués de presse, la campagne de presse et tout ça. Mais cette année, c'est ça, petite panne de santé, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Alors, c'est moi qui reprends la relève de l'organisation, mais évidemment, Christiane m'appuie beaucoup et Sylvie, dans la mesure du possible également, demeure présente dans les dossiers. Bon, là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le 24 mars? Donc, booker les 15 places manquantes? Oui, au niveau des tout à kiosques. fait. Relancer ceux qui sont là, mais aussi voir toute la synergie de l'installation également pour que, comme tu vois, le bijou, c'est toujours le domaine dans lequel on a le plus d'inscriptions. Il y en a 7, mais 7 complètement différents les uns des autres. Mais je ne dois pas les placer un contre l'autre. Alors donc, il faut qu'il y ait une cohérence, une complémentarité. Les artistes qui ont des panneaux muraux, il ne faut pas que je les mette devant une vitrine, hein, évidemment. Alors, c'est toute l'installation, le plan d'installation du salon là, qui reste à faire, et en complétant, évidemment, avec les prochaines inscriptions. Bon, qu'est-ce que vous souhaitez pour le public? Parce que les gens qui nous regardent disent, bon, écoutez, c'est samedi, 24 mars, au Centre des aînés, 10 h à 17 h. Bon, oui, François Charon va être présent à 11 h pour donner sa conférence, mais au-delà de la présence de François Charon, les gens qui nous regardent en ce moment, pourquoi y aller faire un tour? Et dans le fond, qu'est-ce qu'ils vont retrouver? Parce qu'on essaie d'offrir un salon qui va être un peu différent, qui va se compléter. Mais dans le fond, qu'est-ce que les gens vont aller trouver dans ce salon-là? De très belles découvertes dans tous les domaines. Parce qu'il y aura des dégustations, il y a des produits alimentaires, des produits santé, il y aura des petits soins de réflexologie aux mains, il y aura pour les gens, parce qu'il y a des gens qui donnent des soins à domicile, alors là, il y aura une prise des signes vitaux, alors, il y a de tout pour tous les âges. Venez découvrir les talents, que ce soit en affaires, dans les arts, dans la littérature. Ce sont des gens intéressants à découvrir qui ne demandent qu'à se faire connaître davantage du public. Donc, ce sont des découvertes aussi, puis des découvertes et forcément des relations humaines, là. Oui, oui, tout à fait, oui. Et plein de choses utilitaires, parce que le secteur des affaires, il est très fort aussi, à cause des associations qui y sont présentes et de leurs représentants.
Alors, il y a des membres de tous ces réseaux-là, Réseau des femmes d'action du Haut-Richelieu, Réseau des travailleurs autonomes également du Haut-Richelieu, qui seront là dans le salon. Donc, le domaine des assurances, les coachs de vie, ça représente vraiment là, tous les créneaux ou presque. Et c'est ça qui est formidable. Ouais. Ouais, parce que des fois, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement les moyens de se payer une vitrine autrement, donc très souvent des travailleurs autonomes et tout ça. Sauf que dans le cas d'un salon comme le vôtre, bien, ça donne une forme d'accessibilité à ces gens-là pour aller chercher de la visibilité. Tellement. Écoute, j'ai une exposante de Rawdon qui descend pour exposer au salon. J'en ai une autre de Longueuil. Elle dit, écoute, Michel, l'année passée, j'ai payé 200 $ pour un kiosque. J'ai vendu 270 $. Enlève mes dépenses, sans compter le coûtant de sa marchandise, elle crée du bijou. Mais c'est ça, les artisans ont de la difficulté à payer les prix qui sont demandés souvent pour les kiosques. Ils paient pour exposer. Ils ne retirent aucun profit. Ça leur coûte de l'argent. Alors, c'est bien beau de travailler son image, mais on produit pour vendre un peu aussi. Hein? Puis il y en a qui essaient de gagner aussi là, quelques sous, c'est normal. Alors, que ce soit, quel que soit le créneau, parce que ce sont des travailleurs autonomes aussi dans les arts, les métiers d'art et la littérature. Alors, ça leur permet de se présenter professionnellement. Alors, on le répète, Salon des femmes, 4e édition, samedi 24 mars, entrée gratuite, 10h à 17h. Conférence de François Charon à 11h le matin. C'est au Centre des aînés Joannés, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et il reste encore une quinzaine de kiosques de disponibles, donc à 35 $ l'unité. Donc, ça vaut peut-être la peine si vous avez des choses peut-être à démontrer. Donc, contactez Michel Dauzois, ici présente. Oui, c'est ça. Par courriel avant tout, parce qu'autrement, le téléphone, je n'arrive pas à pallier. Et pour ceux qui ne savent pas où se trouve le centre, c'est au coin de Frontenac et Jacques-Cartier, dans le Vieux-Saint-Jean. Il y a beaucoup de facilités de stationnement aux alentours, donc venez nombreux. On vous y attend. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, la conclusion. Nouvelle exposition du côté de la galerie Action Art Actuel. C'est jusqu'au 21 avril. Donc, pour enseignement, vous pouvez bien sûr consulter le site Internet de cette galerie. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a beaucoup d'actions ces temps-ci parce qu'il y a plusieurs enjeux, notamment les fameux terrains de golf, et on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc, si parfois vous avez manqué la diffusion, l'émission est en rediffusion également sur notre site Internet. Nous, dans le fond, on fait la captation et on choisit des extraits qu'on regroupe parce que sinon, un conseil de ville pourrait durer parfois 3 ou même 4 heures. C'est parfois un peu long. Aussi, vous dire que le dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le traditionnel télébingo, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires dans le territoire desservi par la télé pour acheter les fameux livrets en question. Et puis, si vous désirez me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.